Tadej Pogačar qui veut mettre un petit peu d'ordre. C'est Tom Skuns là qui tente de relancer l'allure. Tadej Pogačar, the tornado from Slovenia, sets himself up for double stage wins. He's conquered the mountains, he's conquered the Tour de France. Tornado Tadej wins at Luzardiden. Le peloton qui en a terminé avec les sommets aura un peu de répit aujourd'hui vers Libourne et si les coureurs dictent le rythme de la course, il pourra à l'image des sprinteurs être tenté de récupérer en vue de dimanche sur les Champs-Élysées. Les spécialistes des échappées au long cours pourraient avoir un peu de latitude en direction du vignoble bordelais au bout de 207 km au départ de Pau. La meute de Koenig Quick-Step aura les clés de cette étape, mais si d'autres équipes de sprinteurs venaient alors prêter main forte dans le final de ce tracé, la donne pourrait être tout autre. Alors Cavendish record ou non, la question est posée. Départ réel donné à 12h29. Chute dans le peloton. Avec une grosse chute à l'arrière. On va retrouver Nicolas tout de suite. Oui, une grosse chute. Je vois Benoît Cosnefroy sur la gauche de la route. Je vois Dorian Godon. Le champion du monde, Julien Lafilippe, était en dernière position, donc pas de problème pour lui. Après cette chute massive, l'échappée s'est détachée, mais quelques coureurs tentent encore de partir à l'avant du peloton. Les coéquipiers du maillot jaune, eux, tentent de faire la jonction à l'arrière. D'ailleurs, Tadej Pogačar se met en mode patron. Tadej Pogačar qui veut mettre un petit peu d'ordre. C'est Tom Skuns là qui tente de relancer l'allure. Qui montre qu'il a du tempérament, Pogačar. Hein. On le savait déjà, mais là, vous croyez pas que ce serait quand même pas mal d'attendre des gars qui sont tombés, non? Eh oui, parce qu'il a deux hommes à l'arrière, Tadej Pogačar, effectivement. Et entre autres, c'est vrai. Et il affirme son tempérament, hein, Tadej Pogačar. Dans le groupe de tête, 6 hommes, Matej Mohoric et Frank Bonamour, habitués des échappées, mais aussi Julien Bernard, Jonas Ruch et Georg Zimmermann. Ces hommes ne vont jamais être totalement libérés par le peloton qui reste aux alentours des 3 minutes de retard alors que se profile le sprint de Saint-Sevé. Dans le peloton d'ailleurs, Cavendish ne s'intéresse que moyennement au point. Allez, Juliensen qui a emmené le sprint pour Michael Matthews, qui passe donc en 7ème position devant Sonny Colbrelli. Et Mark Cavendish qui n'a pas fait d'effort superflu à l'occasion de ce sprint intermédiaire. Quelques kilomètres après le sprint intermédiaire, les coureurs plus à même d'aller au bout sur cette étape sortent. Ils sont une vingtaine, avec notamment Valverde, Polit, déjà vainqueur d'étape sur ce tour, mais aussi Jasper Stuyven, Omar Fraile, Ion Izagirre, Brent Van Moer, Michael Valgren, Greg Van Avermaet et Edward Theuns. Un groupe qui a fière allure et qui cherche à faire la jonction avec les 6 hommes de tête. La jonction à l'avant. Ils sont 20 désormais en tête et l'équipe la mieux représentée, c'est l'équipe Trek Segafredo. Elle a 3 hommes à l'avant. La jonction est effective entre les deux groupes de tête au kilomètre 100. La moyenne pour les coureurs de tête passe la barre des 47 km/h. Le bras de fer est engagé mais va vite tourner à l'avantage de l'échappée qui prend rapidement le large car aucun coureur n'est dangereux pour le général. On entre alors en Gironde, terre de sprint sur le Tour de France, 6 sur 7 arrivées. La barre des 10 minutes d'avance est franchie alors que l'on va entrer dans les 50 derniers kilomètres de l'étape. Le vainqueur à Libourne est dans ce groupe de 20 coureurs. Mais les protagonistes savent bien qu'il faudra partir de loin. Les premières attaques fusent quelques kilomètres plus loin. Allez, 3 coureurs en tête, mais derrière c'est pas terminé. Les 3 coureurs de la Trek Segafredo n'ont pas réussi à se glisser dans le premier groupe et du coup ça roule avec Julien Bernard. Le groupe se reforme, le trio est repris. Matej Mohoric, attention Mohoric, un filou c'est un malin. C'est monté vite ici, hein. Ils ont tous besoin de prendre un bol d'air, Mohoric aussi certainement, mais il a bien senti le coup. C'est le bon moment pour attaquer quand tout le monde a envie de récupérer. Et il est capable de soutenir cet effort, Matej Mohoric. Le bon coup est parti avec Matej Mohoric à 26 km de l'arrivée. Le vainqueur au Creusot lors de la 7ème étape est puissant derrière. Tout le monde se regarde. Mais rien ne pouvait empêcher aujourd'hui Matej Mohoric d'aller chercher donc une deuxième victoire d'étape et une 3e pour la formation Bahrain Victorious. Puisqu'il faut ajouter également bien sûr la victoire de Dylan Teuns, c'était au Grand Bornand. J'avais dit 4h17 au terme des 3 heures de course, je me suis trompé. Ils ont roulé vite dans le final. Ce sera 4h19. Ce sera 4h19.
Il avait bouclé les 249 km entre Vierzon et le Creusot à plus de 45 km/h de moyenne. 48 aujourd'hui pour cet homme indestructible. Matej Mohoric, l'ancien champion du monde junior, l'ancien champion du monde espoir, qui explose sur ce Tour de France à 27 ans. Le champion de Slovénie donc qui remporte sa deuxième étape. Encore une étape marathon. Victoire de Matej Mohoric à Libourne. Tennyson qui revient fort. Le retour de Mike Tennyson, ce sera trop juste peut-être pour l'équipe de la formation Jumbo-Visma. Christophe Laporte, toujours devant Casper Pedersen. En jeu la deuxième place de cette étape. Christophe Laporte qui termine deuxième. Deuxième place pour le coureur de la formation Cofidis. Et il était fort, mais il a loupé le coche quand Mohoric est parti, c'est dommage. La troisième place pour Pedersen, quatrième place pour Mike Tennyson. Et Nils Politt qui vient prendre la sixième place à l'instant. Tony Turgis également qui rentre parmi les 10 premiers de cette étape. I was almost like exploding, but I said if this is the moment, the hardest moment in the race, then I need to do one more sprint and just try, and if I explode, if I sit by the side of the road, that's okay. And I really went for it, and then I looked back and nobody was there, and then I just went as hard as I possibly could, and I completely finished my legs towards the finish. I was dying, I was doing ridiculous low power, but I was still like trying to be as aero as possible, and fortunately I managed to keep the gap to the line. Après sa victoire au Creusot, Matej Mohoric double la mise sur ce Tour de France. L'ancien champion du monde junior et espoir a montré une nouvelle fois sa puissance dans le final. 5e succès pour la Slovénie omniprésente sur le podium avec son compatriote Tadej Pogačar qui compte les kilomètres jusqu'à Paris. Le record pour Cavendish et les 35 succès sur le Tour attendra, même si Eddy Merckx en personne était venu sur cette étape Montrinx-Libourne. Cavendish lui est en passe de décrocher son deuxième maillot vert 10 ans après sur le Tour de France. Plus assez de points distribués pour le maillot à poids, Pogačar sera bien le meilleur grimpeur de ce Tour 2021. Ainsi que le meilleur jeune d'un classement qu'il domine devant Vingegaard et David Gaudu. Derniers efforts demain pour tout le monde avec le chrono dans le vignoble bordelais.